Je le disais en titre, depuis plusieurs années, le Bénin fait face à l'expansion de la menace djihadiste du Sahel. En témoigne l'attaque du 8 janvier dans le nord du pays, dans laquelle 30 soldats avaient été tués. Pour en parler ce soir, Bakary Samb, directeur du Timbuktu Institute situé à Dakar. Bonsoir et merci d'être avec nous dans le journal de France 24, de l'Afrique de France 24, pardon. D'abord, je voudrais avoir votre réaction sur ce qu'on vient d'entendre, l'annonce de la volonté de créer une armée commune de 5000 soldats des pays de l'AES. Oui, les pays de l'Alliance des États du Sahel sont dans leur logique. Cette logique de mutualiser leurs forces, de faire face au terrorisme. Après, d'après eux, ce qu'ils ont appelé l'échec des interventions étrangères. Pour eux, c'était le moment de se prendre en main et de combattre ce mal qu'est le terrorisme, en mutualisant leurs efforts. Là, ils vont un cran de plus, c'est-à-dire qu'en mettant en place une force, ce que la CEDEAO avait essayé, ce qu'on a eu dans le G5 Sahel, en mobilisant 5000 hommes. Il en faudra beaucoup plus parce que déjà, les groupes djihadistes, rien que la Katiba Massina en fait 8000 autres. Donc je crois que c'est un début de mutualisation des forces, c'est un début de mise en commun des efforts. Maintenant, il faut voir si les capacités seront là et que cette vaste zone du Liptako-Gourma pourra être sécurisée aussi facilement malgré la présence de soldats étrangers qui sont des supplétifs ou en tout cas qui travaillent avec ces armées-là. Alors, votre institut a publié un rapport intitulé « Au-delà de la criminalité, perception juvénile de la radicalisation et de l'extrémisme violent au nord du Bénin ». Quels sont les facteurs de radicalisation dans le nord du Bénin ? D'abord, ces derniers temps, beaucoup parlent de débordement de l'épicentre sahélien vers les pays côtiers. Mais je pense que c'est beaucoup plus complexe que cela. L'environnement béninois aujourd'hui était déjà en contact avec celui du Sahel, si l'on sait qu'il y avait des circuits de ravitaillement déjà vers Gao et en pleine crise du Mali. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ces facteurs sont multiples. Il y a les facteurs socio-économiques, la vulnérabilité, il y a des conflits latents qu'on connaît. Et vous savez que les groupes djihadistes instrumentalisent ces conflits latents. Et par exemple, aujourd'hui, il y a aussi la frustration de certaines communautés ostracisées, tel que l'on retrouve cela au Burkina Faso, au Niger et dans une moindre mesure aussi, mais aussi au Mali, dans le centre. Et je crois qu'aujourd'hui, ces facteurs combinés-là font qu'avec la présence d'espaces incontrôlés tels que le parc W, la Pendjari, la proximité de la frontière du Burkina Faso et du Niger, tout cela combiné fait que aujourd'hui ces groupes arrivent à opérer et actuellement ils sont dans cette phase de harcèlement des forces de sécurité et de défense du Bénin en attendant de trouver un meilleur ancrage et mieux opérer. Et justement, que fait le gouvernement béninois pour ne pas être débordé et pour anticiper cette menace sur le plan social et sur le plan militaire ? Il faut reconnaître quand même au gouvernement béninois des efforts, beaucoup d'efforts, mais parfois l'approche peut ne pas être la meilleure. Au début, l'approche du tout sécuritaire